bien? Moi, je me porte à merveille. Alors, moi, c'est Sandy et je vous souhaite à toutes et à tous un bon vendredi saint et bonne fête de la Pâque par anticipation. Alors, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. C'est ça le plus important, en fait. Et lorsque vous avez la foi et la crainte de Dieu, rien ne peut vous ébranler, rien ne peut vous dépasser, rien ne peut vous éblouir ou vous effrayer sur cette terre. Alors, j'espère que vous avez bien clôturé le chemin de croix et que vous continuez toujours avec la prière. La prière est la chose, la plus puissante, l'armure la plus puissante pour vaincre tous les actes diaboliques, les actes de l'ennemi. Aucun ennemi ne peut vous dépasser si vous mettez la prière en avant. Toujours la prière. Alors moi, en fait, le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est, ça concerne, en fait, ce vendredi saint, en fait, que moi, j'ai voulu, en fait, qu'on essaie un peu d'en parler, en fait. La prière. Parce que d'autres personnes, en fait, prient et se demandent pourquoi, en fait, tout ce qu'ils ont pu demander au Seigneur, ils n'ont pas pu, en fait, le réaliser. Ou tout ce qu'ils ont demandé, peut-être ils ont l'impression que peut-être leur prière n'arrive pas au ciel ou que le Seigneur n'écoute pas leur prière. Pourtant, ce n'est pas le cas, en fait. Ça dépend de la manière de prier. Vous comprenez un peu? Ça dépend de la manière de prier. Vous pouvez prier et votre prière ne monte pas au ciel. Pas parce que vous n'avez pas prié. Ça dépend de la manière. Attends, je vous explique. Quand j'ai débuté ce chemin de croix, en fait, je suis arrivée à un stade, en fait, que parfois je faisais, des jours peut-être que j'ai cours, je rentre étant fatiguée, je ne le fais plus. J'ai comme l'impression qu'en fait, je me sens un peu du genre, que je sens un peu une petite faiblesse. Je me sens rétractée et parfois je le fais, parfois je ne le fais pas. Et lorsque vous faites votre prière, vous avez l'impression que c'est comme s'il y a quelque chose il y a un blocage en fait. Parce qu'on n'avait pas suivi les étapes. Tous ceux qui ont créé ça, comme on dit souvent, la prière, c'est unique. La Bible, c'est un humain qui écrit la Bible. Mais la parole, c'est la parole qui est unique. Et ça vient de Dieu. Alors, parfois, ça dépend de la manière de prier. La manière de prier compte toujours, mes frères et sœurs. Vous pouvez prier, mais vos prières ne montent pas. Pas pour dire que vous ne priez pas. Vous avez prié. Mais de quelle manière avez-vous donc prié? Comme par exemple, j'ai essayé de lire un documentaire concernant toujours le chemin de croix. La prière, en fait. La prière. Et il y a la manière de prier. La manière de prier, c'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas être là en train de demander quelque chose à Dieu. Vous êtes debout. Vous demandez quelque chose à Dieu, vous le demandez d'une manière désintéressée. Ou vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu et vous le faites d'une manière du genre que, bon, je demande aussi. Je demande aussi, je ne suis pas sûre, mais je demande. Non, non. Quand vous faites quelque chose, vous devez le faire avec la foi. La foi est la première clé, l'armure. Tu le demandes avec la foi et que tu es sûr que tu as déjà obtenu ce que tu as demandé à Dieu. Tu ne le dis pas tout simplement que Seigneur, là où je suis là, je veux peut-être une voiture. Ou Seigneur, s'il te plaît, je veux un bon travail. Tu es là, tu doutes que bon, peut-être il va me donner bon. S'il me donne, c'est bien, tant mieux. Ça veut dire que ça servait donc à quoi de le demander? Si tu n'es pas celui qui va donc te demander, ça servait à quoi donc de le demander? Donc la foi compte d'abord. Et deuxièmement, il y a la manière de demander, c'est-à-dire la posture. Comme par exemple, tu peux me dire que tu demandes quelque chose à ton père étant debout. Qu'est-ce que je veux dire? Du genre, tu demandes quelque chose à ton père, il n'y a pas un signe de respect en fait. Quand on demande quelque chose à son père, on se met à genoux. On supplie, c'est une supplication, tu supplies. S'il te plaît, Papa Yahweh, là où je suis présentement, j'ai besoin du bon mariage. C'est un exemple par hasard. S'il te plaît, j'ai besoin du bon mariage, Papa Yahweh. Papa Yahweh va te donner ce bon mariage. Mais ça dépend de la manière que tu as demandé. Tu te mets à genoux, tu croises les mains et tu pries. S'il te plaît, Papa Yahweh, j'ai besoin d'un bon mariage. Et ce qui est sûr, et si tu y mets la foi, il te donnera ce que tu as demandé. Troisièmement, il y a également les détails. Tu peux demander quelque chose à Dieu, tu ne détailles pas ce que tu veux. Attendez, je m'explique. Tu demandes à Dieu que
Seigneur, j'ai besoin que tu exauces ma prière, papa. J'ai envie d'un enfant. C'est un exemple. Tu as demandé à Dieu que tu veux un enfant. Tu dois donner les détails. Fille ou garçon. Il ne faut pas que quand Dieu te donne une fille, tu dis que non, je voulais un garçon. Quand tu parles de tout, tu dois mettre les détails. Quand je parle des détails, tu dois mettre le sexe. Tu dis, Seigneur, je veux un garçon, Papa Yahweh. Papa Yahweh, bon, il sait qu'il va te donner un garçon. Papa Yahweh, je veux un enfant, un garçon. Il est brun, je veux qu'il me ressemble ou il ressemble à son père. Il y a beaucoup de choses que tu dois demander. Et c'est en conséquence par là que le Seigneur va te donner. Tu ne peux pas être là, tu demandes que Papa Yahweh, je veux une fille. Il te donne une fille, donc. Elle est noire. Et tout ce que Dieu te donne, c'est en fonction de la manière que tu as demandé. Seigneur, je veux un bon travail. Dieu te donne un travail, mais qui te convient, c'est-à-dire ce qui pense qui te suffit, ce qui pense qui pourra te satisfaire. Après, il te donne un travail, tu dis que Seigneur, ce n'est pas ce que j'avais demandé. Où sont donc les détails? Tu parles au Seigneur comme si tu parlais à ton Père. Tu demandes au Seigneur, à Papa Yahweh, comme si tu demandais à ton Père, comme si tu venais dire, Papa, s'il te plaît, Papa, j'ai besoin d'argent de poche, Papa, je veux que tu me donnes ceci, peut-être une chaussure bleue. Tu dois donner les détails comptent. J'ai dit qu'il y a d'abord la foi qui garantit que ce que tu demandes va être donné. Il y a la, euh, il y a la foi, comme j'ai dit. Il y a la manière de demander, la posture. Tu dois être à genoux en demandant. Tu supplies à ton père, tu demandes à ton père. Et troisièmement, il y a les détails. Tu dois être détaillé. Tu dois donner des détails en fait de ce que toi tu veux. Pas que quand le Seigneur te donne maintenant, après tu commences à dire que papa, pourquoi tu m'as donné ceci? Ce n'est pas ce que je voulais. Vous voyez un peu. Et quatrièmement, et la dernière, il y a la prière. Prier toujours constamment. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu demandes au Seigneur que Seigneur, je veux ceci. Papa, je veux cette paire de chaussures. Il te donne maintenant la paire de chaussures maintenant. Il ne peut pas te donner là. Tu dois constamment le rappeler. Tu n'es pas son seul enfant. Tu n'es pas le seul enfant du Seigneur. Nous sommes d'accord. Il a beaucoup d'enfants dans le monde. Et tout le monde le demande au même moment comme toi-même tu demandes. Tu demandes aujourd'hui comme papa Yahweh, je veux une paire de chaussures. Il sait que tu as demandé. Demain, tu ne demandes pas. Après demain, tu ne demandes pas. Tu reviens encore peut-être un temps, tu viens demander. Le Seigneur, c'est un Dieu occupé. Il a aussi plusieurs enfants comme moi, comme toi, comme tel. Tu n'es pas son seul enfant. Tu dois constamment le rappeler. Il ne t'est pas oublié. Il peut te le donner, mais en son temps. Tu peux demander aujourd'hui comme papa Yahweh, je veux le travail. Tu chômes encore, n'est-ce pas? Tu chômes, tu es au quartier, tu chômes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es là, tu n'as pas un bon travail. Mais il sait. Il sait. Et il sait pourquoi il le fait. Il traîne. Il sait pourquoi il traîne. Tu ne dois pas le blâmer pour ça. Car il n'est pas ton seul enfant. Tu n'es pas son seul enfant. Et ce qui est sûr, il va te donner et en son temps. Ne soyons pas pressés dans la vie à avoir tout là. Parce que le diable est un menteur. Le diable, c'est un trompeur. Il va te donner là. Mais pas derrière, il va te prendre sa foi 10. Tu peux demander que Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je veux une grande voiture. Peut-être une Range Rover, par exemple. Il peut ne pas te donner maintenant. Le diable, c'est qu'il va te donner maintenant. Mais pas derrière. Il guette autre chose. Il guette autre chose. Et ce qui est sûr, tu as tout le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille. Ce qui est sûr. Il ne te donne pas pour rien. Ne tombons pas dans ces pièges, mes frères et sœurs. Ce vendredi, ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré. Ceux qui ont été au culte, ils vont comprendre en fait de quoi je suis en train de parler. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai voulu partager cela avec vous. Alors, comme j'ai demandé, la manière de demander est la plus importante. Et pas la prière avec insistance. Dieu finira par donner. Même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, il va donner. Ne vous inquiétez même pas. Donc, il y a 4 choses. 4 critères, 4 techniques à mettre en pratique pour pouvoir
faire en sorte que votre prière soit entendue par Dieu. Moi, je parle par expérience. Parce que j'avais demandé un truc à Dieu et il me l'a donné. Après 2 ans. C'est ma vie privée, je n'ai pas envie de parler en fait. C'est un exemple. Il y a la foi. Il y a la manière de demander, la posture de demander. Il y a les détails à donner. Et dernièrement, il y a la prière. C'est-à-dire, finalement, la prière. Et lorsque vous mettez les 4 en pratique, vous êtes sûr que vous aurez ce que vous voulez. Alors, j'espère qu'avec ces 4 techniques, vous n'avez même pas, j'ai pas besoin de trop parler. Allez tenter voir, vous allez me dire. Tentez ces 4 techniques. J'ai dit la foi, j'ai dit la posture, la manière de demander, les détails dans ce que vous demandez et la prière avec insistance et constamment. Je vous jure que si le Seigneur ne vous donne pas, ce que vous avez demandé, c'est qu'il y a un problème avec vous. C'est qu'elle est peut-être regarder du domaine spirituel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a souvent quelqu'un qui a une main mise. Et même s'il y a une main mise, quand vous priez, c'est brisé par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est brisé. Parce que quand vous prononcez le nom de Jésus, ça a un pouvoir, une puissance que même l'ennemi fuit. Mais c'est quel démon qui sort de quel abîme, qui sort de quel enfer. Je vous assure, il ne peut rien faire contre vous. Il ne peut rien. Parce que même seulement le nom, quand tu as le nom de Jésus, il fuit, il part seulement. Il part seulement. Comme 2 armures qui peuvent vous guider. 2 armures, je parle de 2. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et il y a le nom de Jésus. Même quand parfois je dors, je fais des mauvais rêves. Quand je passe mal, je dis Jésus, au nom de Jésus. Mais c'était quoi qui était devant moi? Ça disparaît. Et avec la foi, ça disparaît. Je vous dis la vérité. Je parle de mon expérience. Je vous parle de ce que j'ai vécu. J'ai dit que ça disparaît. Ça part loin. Donc, c'était qui a envoyé. La personne là écope sur lui. Ça rentre sur la personne direct. Retour à l'envoyeur. Ça, c'est la divine. Donc, ça, c'est la lumière. La lumière divine. Et tout ça vient avec la foi. C'est pour ça que je vous ai dit que la première chose, c'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien de prier. Parce que ça ne va jamais marcher. Je vous jure. Ça ne va jamais marcher. Si vous n'avez pas la foi, ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Dans tout, la foi. Alors, c'était Sandy. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et que ça vous a permis de comprendre comment demander, comment parler à son papa, comment demander à Dieu d'exaucer vos vœux. Vos souhaits, en fait. Tout ce que vous voulez dans la vie. Je vous dis que si vous utilisez ces 4 techniques, vous allez m'écrire après. Vous allez me dire merci. Parfois, donc, demander que pourquoi ma prière, comment demander, je vais demander à Dieu, mais il ne m'écoute pas. Faites seulement les 4 là, avec foi et dévotion. Je vous jure. S'il n'écoute pas, si Dieu n'écoute pas votre prière, ne vous ment pas. C'est comme moi, je ne m'appelle pas Sandy. Alors, c'était Sandy. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Commentez, likez, partagez. Parce qu'il y a d'autres peut-être qui se plaignent, ils ne savent pas comment ça se passe. Tout ça se passe dans le spirituel. Dans le spirituel. Il y a le physique, nous sommes dans 2. Vous savez qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Donc tout se passe plus dans le spirituel. Non, c'est limite au physique. Parce que moi, je ne crois pas les choses spirituelles. Moi, je parle seulement en français pour dire que quand tu pries, tu entres en communion avec Dieu. Et ça se passe dans le spirituel. Tu causes avec ton papa. Tu ne le vois pas, mais tu sais que tu causes avec lui. C'est comme ça. Et ça se passe avec foi. Alors, j'espère que ma vidéo vous a inspiré. Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et qu'on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Passez un bon vendredi saint et une bonne fête de Pâques par anticipation. Alors, bye bye!